L'anesthésie locale est finie. Je laisse le produit agir. Je masse un petit peu pour faire diffuser le produit. Je suis à l'assistance publique des hôpitaux de Paris depuis 2011, où je suis rentrée en tant qu'infirmière. J'ai travaillé en réanimation et ensuite, 2 ans et demi après, j'ai passé le concours de l'école d'infirmier anesthésiste de l'assistance publique des hôpitaux de Paris également. Pendant mes études d'infirmière, j'ai été au bloc opératoire avec des infirmiers anesthésistes, j'ai fait du SAMU avec les infirmiers anesthésistes. Donc je connaissais très bien en quoi consistait le métier d'infirmier anesthésiste. J'aime le côté technique, le côté autonome. Et j'aime l'ambiance également du bloc opératoire. La spécificité du métier, c'est qu'on est les seuls à pouvoir pratiquer ce métier. On ne peut pas faire faisant-fonction d'infirmier anesthésiste. Et l'autre spécificité, c'est qu'on prend en charge un seul patient à la fois. Vous êtes en ambulatoire, hein? Il y a quelqu'un qui vient vous chercher? Oui, ma mère est là. D'accord, vous n'êtes pas seule ce soir? Ok, très bien. Alors Iliad, c'est une infirmière qui s'est spécialisée en anesthésie et qui travaille en collaboration avec le médecin anesthésiste. Il a la responsabilité de la sécurité du patient pendant toute la durée de l'intervention. Avant d'accueillir le patient, on fait ce qu'on appelle l'ouverture de salle. C'est-à-dire qu'on vérifie tout le matériel spécifique à l'anesthésie, qu'il soit présent et qu'on vérifie également son bon fonctionnement. On n'a pas commencé les médicaments pour l'anesthésie, vous vous rendez bien compte? Enfin, un petit peu sur le matériel. Ensuite, on a un rôle essentiel, celui d'accueillir le patient. C'est important d'être à l'écoute du patient, de le rassurer, d'arriver à créer une relation de confiance. Toutes ces choses feront que le patient s'endormira détendu. Dans notre métier, c'est appréciable d'avoir la maîtrise des gestes techniques. Ces gestes-là, on les pratique notamment au moment de la pose de la perfusion, de l'intubation, et il nous arrive aussi de poser des cathéters artériels. Une fois que le patient est endormi et que la chirurgie a commencé, il faut surveiller les paramètres vitaux du patient et adapter l'anesthésie en fonction des différents temps chirurgicaux. Ce qui est très important aussi, c'est d'anticiper les risques qui peuvent survenir en cas de problème au niveau de l'anesthésie ou de la chirurgie. Parce que si la situation se dégrade, il faut pouvoir agir très rapidement. Une fois que la chirurgie se termine, on va diminuer puis stopper l'anesthésie et réveiller le patient, puis le transférer en salle de réveil. C'est fini l'opération, ouvrez les yeux. Allez, respirez. Voilà, ça y est, c'est terminé. On va retirer le tuyau. On trouve les infirmiers anesthésistes au bloc opératoire, c'est une de nos activités principales. On peut également trouver des infirmiers anesthésistes en préhospitalier, donc dans les SAMU, dans les équipes antidouleurs, dans les équipes d'accès vasculaire. On en trouve en salle de réveil. À Thonon, l'activité est très diversifiée puisque c'est un bloc pluridisciplinaire, donc chaque journée est différente. On peut travailler aussi bien en gynécologie qu'en urologie, aller en maternité, aux endoscopies ou encore faire de la radio interventionnelle. Nous sommes complémentaires dans la prise en charge du patient, une prise en charge qui inclut des éléments théoriques, des éléments scientifiques et des éléments très techniques. La prise en charge au bloc opératoire et en périopératoire aujourd'hui d'un patient sous anesthésie locale, loco-régionale ou générale ne peut se concevoir sans le binôme médecin et infirmière anesthésiste. Là, il vous reste une bonne heure d'anesthésie locale. Après, vous aurez déjà moins cette sensation que ça tire. Ok ? J'ai choisi de participer à un protocole de coopération. C'est un transfert d'actes ou d'activités entre professionnels de santé. Donc en ce qui nous concerne, c'est donc la pose de voie veineuse centrale, c'est des chambres implantables, des cathéters tunnelisés, des PICC lines. Je trouvais que ça permettait de sortir un petit peu du bloc opératoire. Le protocole nous enrichit également en connaissances théoriques, comme tout ce qui est oncologie, pneumologie, radiothérapie. Quand on pose un cathéter central, on fait la radio, on lit la radio et donc tout ça, c'est des compétences qu'on a acquises grâce à ce protocole. Aujourd'hui, certes, je pose des cathéters centraux, mais je suis également complètement autonome dans l'accès vasculaire en règle générale, que ce soit périphérique ou centraux. Et donc même dans mon travail au quotidien en bloc opératoire, je suis autonome en la matière.